Mais je reviens sur ce que vous dites, c'est pas le maillot aux couleurs, c'est un maillot du club. C'est le maillot du club. Voilà, il y a juste des couleurs sont arc-en-ciel sur le maillot. Voilà. D'abord, on n'est pas en train d'être pour les homosexuels. Voilà. C'est contre les discriminations contre les homosexuels. Ce qui n'est pas pareil. Voilà, donc on ne pousse pas les gens à être homosexuels. Mais Non, au contraire, bien sûr. c'est que c'est un délit. Les insultes morales, physiques et autres, ça existe. Voilà. Donc dans ces cas-là, c'est peut-être pas des hommes sandwich, les footballeurs professionnels. Mais personne ne refuse quand c'est un message contre le racisme, contre même le brassard noir. Le brassard noir quand il y a une disparition, contre les violences. Personne refuse. Les violences faites aux femmes, contre la pédophilie. Là, tout le monde est unanime. Alors moi, je veux bien comprendre qu'il faut respecter les convictions des uns et des autres. On parle de tolérance, mais la tolérance, ça passe par ça aussi, par la symbolique. Et voilà, donc moi, je suis pour la sanction financière. Pourquoi ? Parce que vous mettez... Pour les joueurs qui n'ont pas voulu porter le maillot mais bien et qui ont sûr, refusé de jouer. Mais bien sûr. Alors, je suis d'accord avec Michel, je suis bien d'accord avec Michel sur le fait sur la prévention. Je pense que peut-être que la communication n'a pas été bien faite par la Ligue, n'a pas été bien faite par les clubs auprès des joueurs pour expliquer, comme on peut l'expliquer nous ou d'autres, que c'était important aussi, que le football est le sport le plus médiatique qui existe au monde. Vous pouvez faire une campagne... Avec le foot, vous n'allez pas faire une campagne, excusez-moi, avec le badminton, ce qui est normal parce que ça va intéresser personne. Donc voilà, donc c'est la cause mondiale quand même, c'était la journée mondiale contre l'homophobie, ce qui est pareil non plus. Donc il fallait marquer de cette empreinte-là. Je trouve que les joueurs, ce qu'ils ont fait, moi je trouve ça pas correct, qu'ils soient sanctionnés financièrement, ça me paraît normal. Ces joueurs-là devaient jouer, pourquoi ? Parce que leur club avait besoin d'eux aussi, l'air de rien, parce qu'il y a des situations qui sont compliquées. Et je trouve que les discours de certains entraîneurs sont totalement inappropriés, que ce soit de Eric Roy ou même de Bruno Genesio, que j'apprécie énormément. Ça me dérange. Voilà. Ça veut dire qu'il faut faire des préventions ou des opérations en début de saison, mais ça ne veut rien dire du tout. Voilà, là, c'est maintenant, c'est la journée mondiale, ça se passe le 17 mai, il faut savoir l'accepter. Pas. Enfin, oui, non, parce que moi, j'estime qu'il ne faut pas demander trop l'avis aux joueurs. Parce que quand on est dirigeant, il faut décider pour les joueurs. Simplement construire une équipe autour d'Mbappé, oui. J'ai pas de problème là-dessus, mais au contraire. Il a 24 ans, c'est l'avenir du club, c'est le meilleur joueur qu'on a, on l'a encore vu ce week-end. Il court moins peut-être que certains, mais s'il fait à chaque fois la différence, s'il y avait un indice qui court pour lui, moi ça me pose pas de problème. Simplement, c'est que le souci du Paris Saint-Germain, c'est que vous devez créer un recrutement qui va durer 3 ans. 3 ans. Pour épurer tous ces contrats, ça se fait pas 1 an, c'est impossible. Même si vous payez les joueurs, même si les Qataris ont de l'argent. On peut pas exfiltrer Neymar. Non mais l'argent, il vient d'où ? Non mais l'argent, il est dans le budget du club. C'est pas les Qataris qui, à chaque fois, qui renvoient et qui payent tout le monde. Ça se passe pas comme ça. Vous avez un budget à respecter. Avec cet argent-là, vous payez les joueurs. Le problème, c'est que le PSG a perdu 300 millions d'euros. Donc, le fair play financier est un vrai handicap. Donc, vous pouvez pas faire partir tous ces joueurs-là. Mais vous imaginez la difficulté même du recrutement. Vous n'avez pas fait partir vos 7 ou 8 joueurs que vous voulez faire partir. Vous pouvez pas recruter. Vous pouvez pas recruter. Et les joueurs que vous voulez faire partir, ils partiront pas en janvier, en juillet. Ils vont partir fin août. Au dernier moment, donc difficulté dans le recrutement. Donc ils vont reprendre l'entraînement. Et moi l'inquiétude, Bernardo Silva, je trouve que c'est un magnifique joueur. Il va venir, mais est-ce qu'il va être bon ici ? Tous les joueurs qui sont venus. Oui, on est dans le bon sens. Rien qu'en termes d'énergie, l'énergie positive, on s'aperçoit aujourd'hui que quand on fait un championnat, si tu viens dans la salle d'échauffement, tu vas voir que tout le monde se parle, ça sourit. Les clubs, ils parlent avec l'équipe de France. Et une seule équipe de France. Il y avait très longtemps qu'on n'avait pas eu une seule équipe de France. Là, il y a vraiment une seule équipe de France. Tout le monde drivait vers le même but, la victoire des athlètes français. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et je les félicite pour ça. Alors après, évidemment, c'est pas parfait. On n'a pas eu autant de médailles qu'on voulait. Mais par contre, l'état d'esprit était là. Même, tu vois, quand ils perdent, c'est des petits jeunes, 20 ans, 21 ans, et ils vont au bout du combat, ils se donnent à fond, ils prennent des risques, ils vont à la bagarre. C'était vraiment, vraiment très, très intéressant de les voir. Et on verra, en 6 mois, tu vas pas changer 15 ans d'histoire, mais il nous reste 15 mois avant les Jeux Olympiques, et on verra ce que ça va donner, quoi. Mais on est en bonne route.